Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer les concepts de base de la programmation orientée objet. Alors la PO, ou ce qu'on appelle la programmation orientée objet, est un paradigme de programmation dans lequel les programmes sont écrits et structurés autour des objets, plutôt que des fonctions ou de logique, c'est-à-dire la partie algorithmique. Ce qu'on doit apprendre avant de commencer d'ailleurs un langage de programmation. Un objet est toute entité identifiable, concrète, qu'on peut toucher ou abstraite, peut être considérée comme objet. D'ailleurs, donc dans le monde réel, tout est objet. Alors, un objet réagit à certains messages qu'on lui envoie de l'extérieur. La façon dont il réagit détermine le comportement de l'objet. Alors ici, on parle de méthode, on va parler de caractéristiques d'objet, etc. Alors, un objet ne réagit pas toujours de la même façon à un même événement. Sa réaction dépend de l'état dans lequel il est. Un objet a une adresse en mémoire, c'est-à-dire on doit l'identifier, on doit le déclarer. On va dire qu'on va l'instancier. Il a un comportement, c'est-à-dire des méthodes, et il a un état interne. Alors l'état interne est donné par des valeurs de variables, ce qu'on appelle les variables d'instance. Tout ça, on va le voir dans l'exemple qui va suivre. Le comportement est donné par des fonctions ou procédures appelées méthodes. Dans cet exemple, on peut faire une comparaison entre un objet d'une manière générale, d'une manière modélisée. Alors, on voit, donc c'est le grand cercle jaune. Et vous voyez donc il a un état interne, l'état caché, ce qu'on va déclarer sous forme de private par exemple. Et il a des comportements. Alors, on fait la comparaison maintenant avec une voiture. Alors, une voiture est un objet. Alors, son comportement, c'est quoi? Ce sont les méthodes qu'on va déclarer d'ailleurs. Une voiture peut démarrer, il peut s'arrêter, il peut aller à un kilométrage bien spécifique. Mais l'utilisateur ne peut pas changer, bien sûr, par exemple, une voiture qui peut aller jusqu'à 200 km à l'heure, l'utilisateur, c'est-à-dire le chauffeur, par exemple, ne peut pas dépasser cette vitesse. Donc on dit qu'il a un état interne qui est sécurisé. Et il ne peut pas diriger la voiture à 360 degrés. Donc il ne peut pas dépasser donc un angle bien spécifique. L'écriture d'un programme dans un langage orienté objet comme Java ne définit pas des objets réels, mais des classes d'objets. Alors, jusqu'à présent, s'il vous plaît, lorsqu'on va commencer à programmer, lorsqu'on va commencer à utiliser des objets, chacun de ces objets doit être instancié à partir d'une classe. Alors, une classe étant un modèle applicable à de multiples objets. Par exemple, pour les variables, on déclare un objet ou bien une variable de type entier. Donc, on met int et on donne comme ça. Donc, on peut déclarer plusieurs variables de type integer. C'est le même truc pour les objets, mais un objet doit être référencé ou bien instancié à partir d'une classe. Donc, on a dit qu'une classe est un modèle applicable à de multiples objets ayant des caractéristiques similaires. Par exemple, je vais créer une classe voiture. À partir de la classe voiture, je peux instancier plusieurs voitures. Alors, on va voir, par exemple, je peux créer une première classe. Alors, je vais appeler cette classe la classe livre. Alors, la classe livre est composée de 3 compartiments, en quelque sorte. La première partie, c'est une partie qui est réservée pour la déclaration de l'état interne de l'objet. C'est ce qu'on a dit état caché, ce qu'on appelle les variables d'instance. Par exemple, un livre a besoin d'un titre, d'un auteur, nombre de pages. Et vous remarquez clairement, je les ai déclarés private. Donc c'est un état caché, c'est un état qui est sécurisé. On appelle ça des variables d'instance. Lors de la déclaration
d'un objet de type livre, je dois préciser son titre, son auteur et le nombre de pages. Deuxième partie, ce qu'on appelle les constructeurs. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans le constructeur? C'est une méthode qui ne renvoie aucune valeur, donc on n'a pas de type de retour. On met public livre, donc vous voyez donc le nom est similaire au nom de la classe. Et les paramètres, ça dépend de ce qu'on doit transmettre comme paramètre. Par exemple, ici, on va transmettre le titre et le nom d'auteur. Troisième compartiment, ce sont les méthodes. Alors ici, il y a deux méthodes spécifiques. Bien spécifiques, ce qu'on appelle les accesseurs et les modificateurs. On dit ce sont les getters et les setters. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut créer un objet de type livre, c'est-à-dire je vais démarrer dès le départ, c'est-à-dire je vais créer la classe livre. Alors sous IntelliJ, je vais mettre ici la classe livre. Alors je vais créer une nouvelle classe, la classe livre. Alors je vais essayer de rendre un peu lisible ce que je suis en train de faire. Alors première des choses, ce qu'on a dit dans le cours, c'est ce qu'on appelle les variables d'instance. Alors les variables d'instance, c'est ce que je dois ajouter. Alors les variables d'instance. Alors les variables d'instance, j'aurai besoin de trois variables. Donc je vais les déclarer private. Alors private string. Alors je vais mettre ici titre. Ça, c'est le titre du livre. Alors, je vais ajouter une deuxième variable, la même chose. Donc, je vais la déclarer string et je vais la nommer auteur. Pardon. Troisième variable, j'ai besoin de nombre de pages. Je vais l'appeler comme ça, nbpage, de type entier. Donc, ce sont les variable d'instance ou ce qu'on appelle l'état interne ou bien l'état caché des objets que je vais déclarer à partir de cette classe. Alors, deuxième des choses, c'est les constructeurs. Les constructeurs. J'ai dit les constructeurs, constructeurs, c'est-à-dire je peux créer plusieurs constructeurs. Alors, quel est le rôle de constructeur? Alors, le constructeur, c'est à travers lequel que je peux instancier mes objets. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Première des choses, ces constructeurs doivent être publics, obligatoirement. Aucun type de retour, ni void, ni int, ni string, rien. Donc, je dois mettre seulement le nom du constructeur. Donc, il porte toujours le nom de la classe, public livre. Alors, j'ai besoin ici, par exemple, de deux constructeurs. Le premier, je vais créer le titre et l'auteur. Et le deuxième constructeur, il peut faire appel au titre, auteur et nombre de pages. Alors, si je ne mets rien entre parenthèses, c'est-à-dire je vais mettre aucun paramètre, on appelle ça le constructeur par défaut. Alors, le constructeur par défaut, quel est son rôle? Son rôle, c'est d'initialiser les variables d'instance. Par exemple, je peux mettre ici this.auteur ou bien titre, je vais commencer par ça, reçoit nul. Vous voyez? Donc ça, c'est l'initialisation de la variable d'instance titre. Je peux mettre la même chose. Alors this c'est un pointeur qui se pointe vers la même adresse que la variable d'instance. Alors je peux mettre ici auteur. Alors auteur reçoit la même chose, reçoit nul. Et la même chose pour le nombre de pages. Alors le nombre de pages, donc je peux mettre ici this.nombre de pages reçoit 0, puisque je l'ai déclaré integer. Bon, ça c'est mon premier constructeur. Alors je vais déclarer un deuxième constructeur. Par exemple, je peux mettre ici public, livre. Vous voyez? Ici, donc je vais essayer de définir deux paramètres. Donc je peux mettre ici string titre. Vous voyez s'il vous plaît? Et string auteur. Alors, vous remarquez clairement que je prends les mêmes noms, c'est-à-dire même nom que les variables d'instance.
C'est pour cela que je peux faire appel au mot-clé this. Donc ici, je peux mettre ici this.auteur ou bien titre. Je vais commencer par titre seulement. Alors, reçoit titre, point virgule, this.auteur reçoit auteur. Alors, c'est-à-dire ici, lorsque je vais faire appel à ce constructeur qui a deux paramètres, alors dans ce cas-là, je peux bien sûr définir mon constructeur comme étant un constructeur qui transmet deux paramètres. Bien, alors je peux définir un troisième constructeur. Alors je vais mettre ici public, livre, ok. Alors j'ouvre la parenthèse. Alors ici, donc, je vais définir trois paramètres. J'ai ici le titre, comme je l'ai fait pour le deuxième constructeur, et string auteur, mais je vais ajouter ici troisième paramètre. Alors je vais mettre ici int nb page. Vous voyez? Donc ça, c'est un constructeur qui transmet trois paramètres. Alors ici, je vais initialiser le premier paramètre, ou bien la première variable d'instance. Alors this.titre reçoit titre. Titre, normalement, c'est le premier paramètre de mon troisième constructeur. Alors je vais initialiser la même chose pour auteur. Donc this.auteur égale auteur. Et je vais faire la même chose pour le nombre de pages. This.nombre de pages reçoit nombre de pages. Très bien. Ok. Alors, maintenant, je dois créer une classe de test. Alors, je l'ai appelée test livre. Alors, j'agrandis un peu pour rendre plus lisible. Et je vais faire appel à la méthode de démarrage, public static void main. Bien, alors maintenant, je vais essayer de déclarer un nouveau livre. Donc, livre L1 reçoit new livre et je vais faire appel au premier constructeur. C'est comme ça que je vais créer une nouvelle instance de l'objet. C'est l'objet L1, bien entendu. Alors, le constructeur par défaut, il va initialiser tout simplement les variables d'instance titre et auteur. Bon, on va voir ça après lorsque je vais essayer d'afficher les variables d'instance, le contenu des variables d'instance. Alors, je vais déclarer maintenant un deuxième livre. Donc, je vais mettre livre L2 égale à new. Vous voyez, s'il vous plaît, comment je fais pour créer une nouvelle instance. C'est-à-dire, je vais créer mon objet. Donc, je dois obligatoirement, faire appel au mot-clé new. Alors maintenant, je vais faire appel au deuxième constructeur. Alors, mon deuxième constructeur permet d'initialiser un nouveau livre avec le nom, avec le titre et le nom d'auteur. Alors, le titre, donc, je peux mettre ici Les Misérables. Ça, c'est un roman de Victor Hugo. Alors, Les Misérables. Alors, son auteur, c'est Victor Hugo. Victor Hugo. Donc, je viens de déclarer mon deuxième livre. Donc, on sait déjà que le deuxième constructeur ne précise pas le nombre de pages. Comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez, ça, c'est mon deuxième constructeur que j'ai utilisé. Alors, maintenant, je peux faire appel au troisième constructeur tout en déclarant un troisième objet nommé L3. Donc, c'est le même cas. Donc, je peux mettre new livre. Mais dans ce cas-là, alors je peux mettre par exemple, je vais prendre un autre roman de Victor Hugo. Alors c'est le dernier jour d'un condamné. Alors, le dernier jour d'un condamné. Ok, ça c'est le même auteur, donc c'est Victor Hugo. Et maintenant, s'il vous plaît, je vais ajouter le nombre de pages. Alors, le nombre de pages, donc je peux mettre 135 pages. Alors, 135 pages. Alors maintenant, vous voyez comment j'ai fait pour déclarer les trois livres. Donc, le premier livre, je l'ai instancié tout en faisant appel
au constructeur par défaut. Alors, le constructeur par défaut ne transmet aucun paramètre. Le deuxième livre, j'ai transmis 2 paramètres, le titre et l'auteur. Et le troisième livre, alors j'ai utilisé les 3 variables d'instance, le titre, l'auteur et le nombre de pages. Alors maintenant, j'aimerais afficher des informations sur ces 3 livres. Alors pour cela, je retourne donc dans ma classe et je vais ajouter ce qu'on appelle les getters et les setters. Alors, c'est-à-dire les accesseurs et les modificateurs. Alors pour les accesseurs, alors, je vais prendre un exemple. J'aimerais afficher le titre. Alors dans ce cas-là, je vais mettre ici public string. Ok. Pourquoi string? Puisque le titre est de type string. Et je vais l'appeler comme ça. Get titre entre parenthèses. Alors l'accesseur ne transmet aucun paramètre. Et je peux mettre ici return titre. Return titre. Vous voyez s'il vous plaît, ça c'est l'accesseur qui permet d'afficher les informations concernant le titre. Alors, je peux faire la même chose si j'aimerais afficher le contenu de, par exemple, alors je vais mettre ici string get author. Ok, get author. Alors, comme ça. Et la même chose, donc, je peux mettre ici un return author. Ok. Alors, je ne dois pas oublier le point virgule, bien sûr. Et dans ce cas-là, si j'aimerais afficher ici des informations sur le nombre de pages. Alors, get nb page, entre parenthèses, et je vais mettre un return comme d'habitude. Alors, return nb page, point virgule. Très bien. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je vais faire pour faire appel à ces accesseurs. Alors, dans ce cas-là, dans la classe test, alors je vais mettre ici un système out println et je peux mettre ici, donc par exemple, le livre. Alors je peux ajouter ici le livre L1, comme ça. Le livre L1. Alors le livre L1, j'aimerais afficher, alors je peux mettre ici système out println, par exemple, le titre. Donc je vais mettre ici titre, 2 points. Alors comment je vais afficher le titre de premier livre? Alors, je peux mettre ici L1.getTitre. Vous voyez? C'est comme ça que je peux afficher le titre de premier livre. La même chose, système out println. Donc, je peux mettre ici, par exemple, l'auteur. Alors, je vais mettre ici auteur, comme ça. Et bien sûr, je vais concaténer. Alors, j'ai oublié, c'est la concaténation, pardon. Alors, je vais concaténer ici L1.getAuthor. Et c'est le même truc pour combien de pages. Donc, système out println. Donc, alors, système out println. Et je peux mettre ici, par exemple, nombre de pages. Nombre de pages. Nombre de pages. Alors, je vais concaténer le nombre de pages. Donc, je peux mettre L1.getNBPage. Vous voyez? Bon, déjà, pour le premier livre, c'est un livre qu'on a utilisé, on l'a déclaré tout en faisant appel au premier constructeur. Alors, on a dit que le premier constructeur, c'est un constructeur qui permet d'initialiser carrément à 0 les variables d'instance. Alors, je vais tester pour voir le résultat. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'elle va afficher comme résultat. Ok, alors qu'est-ce que vous remarquez? Le livre 1, le titre nul, auteur nul, nombre de pages 0. C'est tout à fait ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors maintenant, je vais faire appel au deuxième livre et le troisième livre. Alors, je peux faire ici des copier-coller. Et au lieu de mettre ici livre 1, je vais mettre livre 2. Le même cas, donc je vais remplacer le L1 par L2. Et on va voir. Donc L2, on n'a pas de nombre de pages pour le L2. Alors je vais voir. J'exécute. Alors j'ai des informations. Très bien. Alors vous voyez ces informations sur le deuxième livre. Alors Les Misérables, Victor Hugo, 0 page. Puisque dans le deuxième constructeur, j'ai mis seulement le titre et l'auteur. Et d'ailleurs, lorsque j'ai défini le deuxième livre, j'ai précisé seulement le titre et l'auteur. Alors maintenant, je vais refaire le même astuce pour le troisième
le troisième livre. Alors, je vais mettre ici L3. Je vais remplacer L1 par L3. Et on va voir des informations sur le troisième objet. Comme ça. Et j'exécute. J'exécute pour voir les informations sur le troisième livre. Alors, vous voyez s'il vous plaît ici. Donc, clairement, j'ai des informations sur le troisième livre. Donc, le titre, c'est Le dernier jour d'un condamné. L'auteur, c'est Victor Hugo. Et bien sûr, le nom de page ici, c'est 135. Très bien. Donc, ici, vous voyez donc, comment j'ai utilisé, bien entendu, comment j'ai testé l'initialisation, ou bien l'instanciation des objets livres L1, L2, L3. Comment j'ai fait pour afficher les informations sur le titre, l'auteur, le nombre de pages, en faisant appel aux accesseurs, les getters. Donc, je peux par exemple modifier le titre, je peux modifier par exemple pas mal de trucs. Par exemple, j'aimerais modifier le nombre de pages. Alors, dans ce cas-là, je peux mettre ici public void. Alors, les modificateurs sont de type void. Et je peux mettre 7 NB pages. Et ici, donc, je dois obligatoirement transmettre le nombre de pages. Et bien sûr, ici, donc, je vais mettre this.nbpage reçoit NB page. Ça, c'est seulement pour modifier le nombre de pages. Alors, je vais faire un exemple ici. Alors, par exemple, j'aimerais modifier le nombre de pages du troisième livre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais mettre ici L3.set NB page. Au lieu de 135, je vais mettre ici 115. Alors, je vais afficher maintenant le nombre de pages du troisième livre. Après modification, bien sûr. Alors, j'exécute. Donc, au début, j'avais 135. Et à la fin, vous allez voir, j'aurai 115. Vous voyez, s'il vous plaît? Donc, je viens de modifier le nombre de pages de mon troisième livre. Bon, alors j'espère que c'est clair ce qu'on a fait pour l'instant. Donc, j'ai essayé de vous expliquer la notion de classe. Donc, dans les prochaines vidéos, donc, je vais essayer de détailler cette notion. On va voir d'autres concepts de la programmation orientée objet. Ça concerne l'encapsulation, l'héritage, polymorphisme et abstraction. Alors, tout ça, on va le voir dans les prochaines vidéos. Je vous remercie et à très bientôt.